commencer par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Ne salue pas, regarde quelqu'un d'autre. Luka moto mususu. Parce que comme la joie est contagieuse, la tristesse aussi est contagieuse. Lokola mawa okoki kokabela yango moto aza pembeni na yo, mawa pe lokola moko. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que osali yango? J'ai dit, est-ce que tu l'as fait? Nalobi, est-ce que osali yango? Est-ce que tu as manifesté la Est-ce joie? que yo talisi esengo? Okaboli esengo na ndeko na yo. Que Dieu soit loué. Est-ce que te yawa netolama? Nous bénissons l'Éternel, Topamboli kolo. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya. pour sa grâce Pona ngolu na ye. qui nous a fait Wasali biso. d'être là Ya kozala wa. encore ce dimanche Na moko na yenga lelo. pour apporter la parole. Pona komema liloba. Je voudrais rendre grâce à Dieu Nalingi na tonda kolo. pour la vie de Maman Chantal. Pona bomo ya mama Chantal. Maman Chantal, s'il te plaît, lève-toi, maman. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Na tondi nzambe pona bomo ina yo. Je rends grâce à Dieu de ce que tu es Na tondi nzambe pona oyo ozali. pour Dieu Pona nzambe. et pour le musée Pe pona baba. Richard et Musée pour Richard. l'église aussi. Pe pona ecclesia. Église Shekinah, Ecclesia na nzambe. est-ce que nous pouvons porter nos mains pour acclamer cette femme de Dieu? Toi kobetela mo nzambe maboko pona bomo ya mwaso. Vous savez, Boyebi. merci beaucoup. Lorsque Matondo. tu veux recevoir les acclamations des autres, Tangu yo lingi kozwa. tu dois apprendre à acclamer les autres. Tangu yo lingi babetelo maboko. C'est le principe de la vie. Ezali principe ya bomo. Si tu veux que tu sois reconnu, Soko lingi te baye. commence à reconnaître les gens qu'on élève. Bandana nukondima bawo bazali konetola. C'est ça la vie. Yango nde bomo. Dieu Nzambe. ne t'élèvera jamais Akonetola kayo tant que te. tu ne sais pas Wana yo élever lingi les autres. konetola ba mosusu. Au-dessus de tout un chacun, Likolo na il moko y a na toujours moko. un plus grand. Ezaka kana oya lekio. Merci beaucoup, ma Chantal. Matondo mingi. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur Pe na pambo likolo. pour la vie de mon frère. Pona bomo ya ndeko na ngai. Vraiment, c'est pour moi un frère. Pona ngai azali ndeko. Musée Richard, Mzee Richard. merci beaucoup à l'Éternel Matondo mingi na yawe. de t'avoir donné comme un frère pour moi. Oya pesa yo lokola ndeko pona ngai. S'il était à refaire, Soki ezalaki je akobandela. vais demander encore que Dieu me te le donne encore. Nakosenga na nzambe apesa ngai yo lisusu. Église Shekinah, Ecclesia vous êtes Shekinah, bénis bozala kopambola. d'avoir un papa comme Musée Ya kozala Richard. na tata lokola Ntona Que Dieu Richard. te bénisse Nzambe apambola yo. et tu vivras encore longtemps. Pe okobika lisusu molai. Je prierai encore. Nakotantola yo. Je mettrai encore mes genoux Nakobuka esu mabolongo na par ngai. terre pour toi. Kaka pona yo. Parce que je sais Pote na yebi. ton élévation, Konetola mana ta yo. bénédiction Lipamboli na yo. sera aussi ma bénédiction. Ekozala pe lipamboli na ngai. Que Seigneur te garde encore. Kolabatelo Te donne lisusu. encore la vigueur du buffle. Apesa yo lisusu makasi ya Que tu makasa. vibres encore dans la parole. Oh, Que tu vives longtemps. Oh, umela. Que tu voies les enfants de tes enfants. Omona bana ya bana na Au yo. nom de Jésus-Christ Na kombo na Nazareth. Yesu Kristo. Gloire à Dieu. Et que le nom du Seigneur soit béni. Kombo na yawe netolama. Le musée Philippe n'est pas là. Maman Mireille est là. Que Dieu Musée te Philippe bénisse, Azali, maman Maman Mireille. Mireille Azali, Que Dieu Awa. bénisse papa et maman Moukala. Que Dieu vous bénisse Nzamba abondamment. pambola, Maman Que Dieu Mireille, bénisse Papa tous les Stéphane, hommes de Dieu pambola, Maman qui sont Monique. tout autour. Et Pambola, que Papa Dieu Stéphane, bénisse Nzambe, Nzambe, l'église Shekinah. Nzambe, Est-ce qu'on peut Nzambe, acclamer le Nzambe, Seigneur pour Nzambe, nous-mêmes? Nzambe, Gloire à Dieu. Kembo na yawe. Gloire à Dieu. Prenons ensemble nos Bibles. Tosia longo ba Biblia na Je n'ai biso. pas le temps de me présenter, vous me connaissez. Mais prenons la Bible dans 2 Samuel chapitre 23. Tozwi bu- Aujourd'hui, nous sommes dans l'opération Shama version 2. Lelo tozali kokoba oto bandaki lobi mais lelo eza version Shama 2. Alors, 2 Samuel chapitre 23, versets 8 à 12. Amen. 2 Samuel, chapitre Attends, 23. bourgmestre. J'ai demandé un peu à chacun si on peut honorer la parole de Dieu Toyi kopesa en se liloba na tenant Nzambe, debout. lokumu na Comme ça, kotelema le kaka bourgmestre va bazali kota. lire la Bible. Merci beaucoup. Juste Maton. quelques minutes. Je lis au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 12. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Jochebet, Bachebet, les Takémonites, l'un des principaux officiers.
Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Akoshi. Il était l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël s'est retiré sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ces jours-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agueux, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Merci, on peut s'asseoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors hier, nous avons parlé, juste un briefing rapide, nous avons parlé de Shama. Shama qui veut dire simplement étonnant. Parce qu'il a étonné par rapport à ce qu'il était capable d'accomplir. Pendant que les autres utilisaient les épées pour tuer 800 hommes, mais lui, il s'est placé là où il y avait une portion, là où il y avait une richesse. Et cette richesse n'était autre que les lentilles. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu vois, mais pour le moment, ça ne produit pas, mais sa valeur se fera connaître à un moment donné de la vie. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens comme toi, les gens ne te reconnaissent pas encore maintenant, parce qu'il y a des choses que l'Éternel Dieu a placées en toi qui ne se sont pas encore manifestées. Le problème, c'est le problème, le temps. Le temps donne la solution à toutes choses. Ce que les hommes ne voient pas, mais le diable voit. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de la portion de la terre, on est en train de parler des talents ou des gifts, ici on peut dire des talents que Dieu t'a donnés. Quand on parle de la portion, on est en train de parler des opportunités que Dieu place au devant de toi. Dans la vie, chacun de nous a toujours eu une opportunité. Comme moi, j'ai l'opportunité de prêcher ce matin. C'est pourquoi je ne suis pas habilité à rater cela. Parce que dans cette opportunité, il y a quelqu'un qui doit être béni. Et si cette personne-là peut dire avec moi Amen. Oh, Shekinah, vous êtes trop civilisés. Je sais que vous êtes trop poli, mais permettez-moi un peu qu'on fasse un peu le chimvundu un peu pour la gloire de Dieu. Parce que des fois, le Saint-Esprit, quand il vient, il brise la loi normale. Hein? Il y a des bruits, il y a des agitations, il y a des courbatures au niveau spirituel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si vous me donnez un bon amen, je serai prêt à démarrer déjà avant. Si vous êtes lent, je vais démarrer lentement. Si vous êtes rapide, je vais aussi démarrer rapidement. Si vous êtes content, dis à quelqu'un, est-ce qu'on peut démarrer ensemble? Gloire à Dieu. Non, je disais à quelqu'un, quand on parle de la portion, c'est ce que tu es appelé à accomplir dans la vie. Chacun de nous est appelé à accomplir
compris quelque chose. Et j'avais dit, au moment où Dieu commence à t'élever, quand Dieu commence à tirer la bénédiction dans ta vie, il y a deux choses qui vont arriver. Les ennemis viendront. Et je vous dis, ces ennemis-là, même si tu ne les invites pas, ils viendront. Il y a des attaques, même si tu pries 12 heures par jour, ces attaques viendront toujours. C'est inévitable. Désolé de vous le dire. Même si tu jeûnes 40 jours, de toutes les façons, quand tu jeûnes après 40 jours, il faut attendre le 40e jour que le diable vienne te tenter. Et la deuxième des choses, les amis partiront. Quand Dieu commence à te bénir, les ennemis viendront et les amis partiront. Ils vont te laisser. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui ne supporteront jamais que tu sois élevé. Désolé de vous le dire. Si tu n'as pas encore été victime de ces choses, tu le seras un jour. Les ennemis viendront et les amis partiront. C'est pourquoi moi je me pose la question. Quelqu'un qui s'attache à moi, c'est pour quelle raison? Il y a des gens qui s'attachent à toi parce que tu le conduis. Il y a des gens qui s'attacheront à toi parce que quand il vient auprès de toi, tu lui donnes à manger. Il y a des gens bien aimés qui s'attachent à toi. De toutes les façons. On s'attache toujours à quelqu'un par rapport à un intérêt. Notre Dieu s'attache à nous par rapport à un intérêt. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est que les âmes soient gagnées. Quand les âmes sont gagnées, Dieu accomplit son intérêt. Et moi aussi, de mon côté, l'Éternel doit faire quelque chose pour moi. Parce qu'il a dit, si tu laisses ton père, tu laisses ta maman, tu laisses ta famille. Moi, à cause de mon intérêt, je te donnerai père, mère, frère, pas seulement dans ce siècle, même dans les siècles à venir. Bon, si vous ne voulez pas dire amen, c'est pas grave. Les problèmes, c'est Shama. Les autres sont partis. Les autres ont fui. Tout la mouille à Zaza. Moi, Bendana. Chacun regardait de son côté. Mais le problème, Shama est resté. Et j'avais dit hier, ceci. Tu te poses des fois des questions. Pourquoi moi? Pourquoi ces choses n'arrivent qu'à moi? Je t'avais répondu hier en disant pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Moi, je prie beaucoup. Moi, je gêne beaucoup. Est-ce que tu crois que la prière, c'est un vaccin anti-problème? Tu peux pas prier. Il y a des choses qui viendront. Parce que ta prière a pour rôle. Ah, dites amen, je vais me fâcher maintenant. Non, je vais dire à quelqu'un. La prière a pour rôle de faire ressortir en avance les problèmes qui étaient cachés. Je vais dire à quelqu'un. La prière t'aide à faire sortir des problèmes qui étaient cachés. Comme ça, tu les vois déjà avant. C'est pourquoi la Bible dit l'homme est prudent, voit le mal arriver de loin. Il se prépare. Il se prépare. Il se prépare pourquoi? Parce qu'il sait ces choses arriveront. Mais ce qui est bien avec la prière ressemble à une protection que lorsque ces problèmes arriveront, que tu ne sois pas affecté, que tu ne sois pas affaibli. Parce que Dieu sait que toi tu comptes sur lui. Ah, je ne sens pas encore Shekinah. J'ai envie de démarrer, mais vous m'empêchez de démarrer. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Tout est chronométré aujourd'hui. Donc, je dois donner le meilleur de moi-même. Libérer ce que je dois libérer. Laissez-moi rappeler à quelqu'un. On a parlé de 4 choses. 4 raisons pour lesquelles l'ennemi nous attaque. J'avais dit l'ennemi nous attaque.
Parce qu'on n'est pas de son côté. Tant que tu n'es pas à côté de ils vont t'attaquer. Les problèmes que tu reçois, parce que tu ne veux pas être comme tout le monde. En étant comme tout le monde, tu feras ce que tout le monde fait. Et si tu fais ce que tout le monde fait, tu ne seras pas connu parce qu'il y a des gens qui l'ont fait au devant de toi qui sont connus. Dans la vie, pour être connu, il faut faire ce que les autres n'ont pas encore fait. J'ai parlé à quelqu'un. C'est bizarre. Bon, ça c'était hier. Je vais aller rapidement. Les ennemis nous attaquent parce que tu produis des résultats. Si tu ne veux pas être attaqué, ne produis pas de résultats. Tu seras inaperçu. Sans souci. Les gens ne te regarderont même pas. Et j'avais dit aussi, troisièmement, ton succès est un défi. Ton succès. Écoute-moi. Le succès, ce n'est pas le monde. Parce que les gens disent, oh, succès pour parce que les gens disent, pourquoi il doit avoir du succès? C'est là à partir du monde. Non. Non, le succès, c'est le fait seulement de prospérer dans ce que tu es en train de faire. Point barre. Pas de complications. Parce que nous, avec notre connotation un peu congolaise, quand on voit succès, on voit connu, populaire. Non. Tu peux être populaire sans avoir le succès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu peux avoir le succès sans être populaire. Mais tu réussis. Mais tu peux être populaire sans succès. Ok. Et quatrièmement, j'avais dit, pourquoi tu es combattu? Parce que ton encouragera les autres à croire en Dieu. Ouais, le quatrième, là, ça faisait partie du troisième. Hein? Mais le quatrième, hier, je n'avais pas donné sciemment parce que je devais commencer par là. Donc c'est là où mon message commence. Parce que le quatrième point, pourquoi tu es combattu? C'est parce que ton succès encouragera les autres à croire en Dieu. Dieu travaille avec toi. Dieu se manifeste dans ta vie. Parce que le diable fera en sorte que tout ce que tu es en train de faire soit bloqué. Que tout ce que tu es en train de faire ne réussisse pas. Parce que le fait que tu te tiens debout pour témoigner de Dieu, ça fera en sorte que dans l'église, qu'il y ait quelqu'un qui croit aussi en Dieu. Quand tu étais malade et que Dieu t'a guéri, quelqu'un d'autre sera malade dans la même condition que toi, croira en cela et recevra aussi la guérison. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu puisses témoigner. C'est pourquoi le diable veut toujours te bloquer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour le diable. Au fur et à mesure qu'il est en train de te bloquer, au fur et à mesure qu'il est en train de te presser, c'est le moment où les gens verront la gloire de l'Éternel se manifester dans ta vie. Donc je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu des armées fera de toi un signe, fera de toi un présage. Bien aimé, cette parole de l'Écriture ne s'accomplit pas dans la vie des arbres, mais ça doit s'accomplir dans ta vie. Laissez-moi vous parler. Je me suis lancé un défi moi-même, Mamukala. Je me suis dit, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai dit, je prêche l'évangile. Je suis homme de Dieu. Mais je dois faire quelque chose d'autre que les autres ne font pas. Moi, je suis rentré à l'université. J'ai beaucoup de diplômes. Hein? Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'ai fait un témoignage. J'ai beaucoup de diplômes. Moi, j'ai le diplôme de gradué en sciences économiques. J'ai le diplôme de licence en sciences économiques publiques et industrielles. Sciences économiques. Et j'ai aussi
diplôme en Angleterre, j'ai fait la comptabilité, comment on dit, accounting et comptabilité finance. Et moi je travaille dans les finances. C'est-à-dire, à part Dieu, je fais le travail séculier. C'est pourquoi je voudrais aussi donner un conseil. Si Dieu ne t'a pas appelé à temps plein, papa, rentre devant chercher le travail. Maman, Kokoufa. Sinon tu vas mourir. Si Dieu t'a appelé à temps plein, gloire à Dieu, moi je crois en cela. Mais si ce n'est pas encore le temps, papa, on comme à mouter ma paix dans ma niga mususu. Va seulement à travailler. Quand le salaire passe, je donne à ma femme. Ma femme rit. Elle me dit chou. Moi aussi je dis chou. Le chou là ne vient pas seulement parce qu'elle m'aime. Parce qu'à mon est loco. Mais ça pas mon est matière sensible. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce qu'il y a en disant cela, j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que quand tu travailles, tu blesses quelqu'un? Quand tu vas manger ton argent seul, tu as blessé quelqu'un? Les Ivoiriens disent ou bien. Ou bien. Oh, vous êtes fâchés, je parle plus. Si vous n'êtes pas fâchés, acclamez le Seigneur alors. Un jour, Papa Nibab, je ne dis pas oh my God, Zambouane. Il y a eu un problème. Quelqu'un est venu me dire, révérend, je sens que si tu te lances vraiment à temps plein, les choses vont changer. Moi aussi j'ai dit, j'ai dit ok. Attends, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je suis entré. Au fur et à mesure j'entrais, les factures augmentaient. Les factures augmentaient. Les factures augmentaient. Moi j'ai une très très bonne femme. Je vous dis la vérité. S'il m'était permis de recommencer dans l'Ingakaye, j'ai connu ma femme depuis 1998 à l'université. On a à Kinshasa. Et jusqu'ici, ce n'est que elle. Je marche avec fierté quand je suis avec. Mais moi c'est voilà pourquoi tu peux blaguer avec tout ce que tu veux, mais pas ma femme. Là je m'énerve. Tu peux me toucher. Tu peux m'insulter. Parce que c'est moi qui suis dans le ministère. Elle c'est ma femme. So don't touch her. Kosimbate. D'autres aiment ce genre de blague. Ils quittent le pasteur et il va un peu blaguer avec la maman pasteur. Non, moi j'aime pas ça. Laissez-moi rentrer à la parole. Je vais dire, ton succès encouragera les autres à croire en ton Dieu. Quand tu réussis dans le Seigneur, comme le musée Richard, ça m'encourage moi. Je vous dis, il m'encourage. Quand je le regarde, il m'encourage parce qu'il réussit dans tout ce qu'il fait. Et laisse-moi dire encore. Dites amen, je vais monter. Non, dites amen, je vais monter. C'est pourquoi tu connais des problèmes. Parce que lorsque tu commences à réussir, je t'interdis d'aller te justifier auprès des gens à tout moment. C'est ton succès. Pourquoi tu dois te justifier auprès des gens? Si les gens ne t'aiment pas, si tu
commences d'abord par t'aimer toi-même, tu souffriras moins. Parce que quand les autres te diront, et c'est l'opération m'équiper. Oh, c'est l'opération qui occupe-toi de toi-même. Je m'occupe de moi. Dieu réalisera des choses. Dieu réalisera les choses. Dieu réalisera des choses. Ma soeur, mon frère, moi j'ai souffert. J'ai perdu le travail. Quand je commençais, 3 mois après, on me chasse. 3 mois après, le travail termine. Oh, après, je me suis dit, j'ai pris, j'ai jeûne. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces choses n'arrivent pas? Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis levé. J'ai pris la résolution. J'ai dit, moi, Samuel, dans ce pays. Moi, j'ai commencé à travailler. Ce que je faisais comme travail, c'était quoi? On appelle cela picking and packing. Donc, emballage. Ouais, moi, j'étais expert dans comment je peux dire, vider des conteneurs de 40 pieds. En Europe, au Moussa Benga Badoker na Congo. Moi, je l'ai fait. Je portais le carton. Et les gens regardaient, you are strong man. Quelqu'un de fort. Après, quand j'ai quitté là-bas, j'ai commencé à travailler là où on enlève les arrêts de poissons. Et quand je rentrais à la maison, je sentais le poisson. J'avais un manteau noir. Solo. Ça sentait le poisson. Pas parfait qu'on rassure. Peu importe le nombre de parfums que j'ai mis, l'odeur n'y va plus. Mais j'étais là, enthousiaste. J'ai prêché l'évangile. En Europe, en Europe, j'ai prêché. Ma femme était là. Quand elle s'est mariée, elle est tombée enceinte. J'ai dit, maman, reste là, moi je vais partir. J'allais travailler. À Londres, j'allais. Oh, une année. Mais avant cela, j'ai travaillé, je faisais 14 heures, maman, 14 heures par jour. 14 heures. Je ne suis pas fainéant. Le Seigneur ne m'a pas donné cette taille pour rien. Il y a la force. D'autres croiront que non, ce n'est pas le cas. Alléluia. J'étais en train de travailler. Là où on mettait les fruits. Frère, il faisait très froid. C'était à Newcastle. Newcastle, c'est vers le nord de l'Angleterre. Il faisait froid. Mais j'ai travaillé. Parce que j'ai dit, vous savez, chez nous, moi je n'ai pas honte de dire que je suis kassaïen. Toi aussi, il ne faut pas avoir honte de dire que tu es Mundundu, tu es ceci. Je n'ai pas fait un choix, je suis né là-bas. C'est pourquoi quand je parle de là où je suis né. Et les gens disent, oh non, oh non, c'est un orgueil. Non, c'est toi qui es orgueilleux, c'est pas moi. J'ai travaillé. Mon papa m'a dit, mon fils, comme tu as la femme, je ferai en sorte de doter, de faire tout, ne te dérange pas. J'ai réfléchi. Je l'ai appelé père. Non. Ma femme, moi-même je vais doter. J'ai travaillé. Je ne dépensais rien. J'avais seulement costume kakamoko tatabo. J'avais qu'un seul. Et c'était un costume noir. C'était noir. La seule chose que j'ai changé, c'était les chemises. Rouge. Rouge. Vert citron. Vert. Moi j'aime bien les couleurs. Rouge, vert citron. Moi orange. Hein, voyez? Comme ça, les gens ne sauront pas qu'ils voient tout que tu as des costumes. Tu as des costumes, mais pourtant, mais j'avais l'objectif. Travailler. Jusqu'à ce que l'argent était là. J'ai envoyé l'argent. Moi, j'ai marié ma femme moi-même. Et après, petit à petit, en 2006, parce que, je suis là, j'ai réfléchi. J'ai dit, moi, je dois rester toujours m'aimant. Après, je vais dire, moi, est-ce que moi, je dois toujours garder ce travail-là de chargement, déchargement? Après, j'avais mal au dos. J'ai une vision. Et dans ma vision, je voyais que j'avais un sac. Et dans ce sac-là, il y avait un laptop. Et j'allais au travail en costume. J'ai dit, mais en costume, porter les trucs,
Donc cela veut dire que je vais travailler à l'office. J'ai dit, mais quelles conditions pour entrer à l'office? Il faut l'université. J'entre à l'université. Le premier jour, j'entre à l'université. La dame commence à parler en anglais. Papa Wany, je suis entré, je ne comprenais rien. Depuis qu'il a commencé, je vois ce petit-là en train d'écrire. En train d'écrire. Et moi, comme je commence à écrire mes enseignements. Et ils écrivent, moi aussi j'écris. L'opération mi kipe. C'est aussi à moi. Quand je suis sorti, j'appelle ma femme. J'ai dit, maman, je vais arrêter. Je vais arrêter. Tu vas souffrir, je vais souffrir pour rien. Ou je dois arrêter d'étudier. Écoutez ma femme. Je l'aime. Ma femme me dit, papa, tu sais que tu es intelligent. Tu pleures auprès des personnes. J'ai dit, maman, oui, tu as raison. raison. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la résolution de rentrer et de continuer. Le deuxième jour, frère, mes oreilles sont ouvertes et je comprenais. Et à partir de là, mon anglais fungwama. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois en toi-même, l'impossibilité deviendra possible. Si tu crois en toi-même, Dieu sera capable d'exécuter des choses dans ta vie. Écoutez la deuxième partie. Je suis entré en première. J'ai amené mes diplômes. On m'a dit, mais toi tu ne peux pas être en première. J'ai dit, hey, j'ai cherché des problèmes moi-même. Au lieu de laisser deuxième. On m'a fait passer du premier en deuxième. Quand j'entre à l'université, deuxième. Les autres étaient déjà avancés. Et pendant ce temps, à l'église, j'ai une prière. Je dois prêcher. Et je dois étudier. Je dis, Seigneur, je vais faire le tout. Et j'ai bossé, frère. J'ai terminé ma licence en comptabilité finance. Et après ce jour-là, j'ai dit, maintenant, Bimema. C'est fini. J'ai pris la résolution et je suis entré à l'office. Depuis 2010. Depuis 2010. Jusqu'à aujourd'hui. Moi, je travaille à l'office. Et quand je vais au travail, j'ai mon sac et j'ai mon laptop. Comme j'avais vu, je veux dire à quelqu'un, tu deviendras que ce que tu vois. Si tu ne vois rien, tu ne deviendras pas. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu deviendras ce que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne deviendras pas. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais tant que tu ne vois pas, tu n'arriveras pas. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans l'opération Shama. Shama voit ce que les autres ne voient pas. Ah, est-ce que nous sommes dans Shekinah? Je veux dire, Shama voit ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi ton succès va attirer les ennemis. Mais quand les ennemis viendront, sache que Dieu est avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Dieu n'est pas mort. Alléluia. Ton succès encouragera les autres. Et pendant que je suis en train de parler, je t'encourage. Je t'encourage. Je t'encourage. Moi, les gens me regardaient. Même à l'église, on m'a surnommé Pasteur Corbeau Noir. Kazaka Noir. Ils m'ont connu comme ça. Mais maintenant, je leur ai donné rendez-vous. Venez encore vérifier. J'ai la capacité de transformation, de mixage de couleurs, sans pour autant emprunter. Quand la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme faisait un rêve. Mais je suis venu prophétiser dans cette église que l'Éternel des armées ramène des bonnes choses dans ta vie. Que l'Éternel des armées ramène la gloire dans ta vie. Que l'Éternel des armées fasse de toi une référence. Si tu le
croit, lève-toi. Donne quelqu'un une faille. Lève-toi. Donne à quelqu'un une faille. Donne à quelqu'un une faille. Cobra Cheta. Alléluia. Il est vivant. Ton succès encouragera. Ton succès encouragera les autres. Ton succès encouragera. Nous sommes chamans. Nous sommes chamans. Nous sommes chamans. Nous sommes des chamans. Nous sommes des chamans. Nous sommes des chamans. Quand j'ai dit à Shekinah, nous sommes des chamans. Ton succès glorifiera Dieu. Ton élévation glorifiera Dieu. Ma soeur, mon frère, quand Dieu t'élève, ce n'est pas de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Quand tu refuses ce que Dieu fait dans ta vie, ça c'est de l'orgueil. Mais quand tu témoignes, ce n'est pas de l'orgueil. Olivier. Oh, petit. Bon, laissez-moi avancer. Papa. Alors, aujourd'hui, ça a été le 4e point d'hier. J'ai dans mon message. Rapidement, aujourd'hui, je voudrais parler pour dire pourquoi les gens perdent leur part. Pourquoi les gens perdent leur héritage? Parce que lorsque nous voyons, est-ce qu'on peut remettre le verset 12? La Bible dit, Shama se plaça au milieu. Cela veut dire, il était placé là où tout le monde pouvait le voir. Mais quand Dieu commencera à utiliser ta vie, il fera en sorte que tout le monde voie que c'est lui qui est en train d'agir. Alors, pourquoi les gens perdent leur héritage? Premièrement, à cause du découragement dû aux attaques. Ouais, le découragement dû aux attaques. Découragement suite à Bitumbeleki. Frère, Élie, c'est lui qui a vu le feu descendre. C'est lui qui a fait descendre le feu. Mais quand Jézabel est venu, si je te vois, je vais couper ta tête. Élie dit, elle fut Seigneur. On disait Seigneur, donne-moi la mort. Il a oublié que Dieu lui avait dit que Dieu est avec lui. Ma soeur, mon frère, même si les attaques viennent, même si les critiques arrivent, il faut toujours combattre. Ne te fatigue pas. 3 combats. Nous combattons, bien aimé, d'une manière ou d'une autre. Il y a d'autres personnes, en prenant du sucre, ça ne fait absolument rien. Mais ceux qui ont méga sucre, si toi tu oses seulement prendre le sucre, pendant que les autres mangent, comme qui dirait, haricots et haricots lorsqu'on met le riz, le sucre. Non, vous n'avez pas compris. On donne la valeur à l'haricot rouge. Si tu mets du sucre. Sans sucre, haricot n'est pas haricot. Tu peux tout manger. Mais le soir, pour le dessert, il faut le riz, haricot, accompagné avec le sucre. Pas du sucre rouge, mais du sucre blanc. Pendant que je l'ai dit, il y a d'autres personnes qui se fâchent en disant non, ce n'est pas bien le sucre. Le problème est que ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas aussi mauvais pour l'autre. Donc il faut apprendre à accepter quelqu'un selon la composition de son organisme. Dites amen, je vais avancer. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils prennent le sel, tension 25. Mais l'autre, quand il prend le sel, tension 12.
Ce qui est poison pour toi n'est pas aussi pour l'autre. C'est pourquoi dans la vie, tout dépend de la composition de ton corps. Alors je voudrais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Si tu as été choqué, le fait que tu ne peux pas manger les riz, haricots et le sucre, le Seigneur peut te délivrer. Qui sait? La délivrance, ce n'est pas seulement les démons quittent. La délivrance, c'est que quand tu ne peux pas manger le sel, tu veux manger le sucre, tu en manges. C'est une délivrance. Et Dieu n'est pas contre ces choses. Ote fufu na 4 heures. Ba mususu ba liaka ye munene te. Mais soki yo me ki yoka kilo. Okoki pe ko kangola moko mo le fufu na 4 heures. Il y a d'autres quand ils regardent, ils disent, pas mon ils disent, hein, na âge no bozo lia mingi ça m'a bien pour la santé. Il est écrit où? D'autres ont l'habitude de dire. Il est écrit où? J'ai dit il est écrit où? La Bible me dit, on fait des repas pour se divertir. La Bible n'a pas donné un âge de divertissement de la nourriture. Bible est pas satolité pour na makamba kolia. Bon, je l'ai dit non. Il est venu parler de manger. Parce qu'il y a des gens qui restent là. Je veux dire à quelqu'un. Dieu est le Dieu qui marche avec toi. Le combat de l'autre n'est pas forcément ton combat. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Un petit témoignage. Un jour, j'ai travaillé et mon collègue de travail avait un cancer de pancréas. Et cela faisait qu'à chaque instant, elle se tordait de douleur. Et moi aussi, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mes imaginations. Et je commençais à me tourner. Sans dire à maman Mireille, je suis allé à l'hôpital. Moi aussi. On m'a examiné. On m'a dit, mais monsieur, tu n'as rien. Tu n'as rien. J'ai dit, hey, Baba Nibab. C'est-à-dire, il y a des choses que tu vas mourir. Hein? Ça ne te concerne même pas. Ce n'est pas le fait d'avoir des maux de tête que tu as des cancers au niveau des cerveaux. C'est seulement tu n'as pas eu le temps de bien te reposer. Dors bien, bois de l'eau et tu verras que ça va partir. Tu n'es pas malade. Non, je déclare tu n'es pas malade. Et s'il y avait une maladie, que l'Éternel Dieu te guérisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, pourquoi les gens perdent leur héritage? Parce que leur attention et objectifs sont détournés. Quand, bien aimé, ton attention, tes objectifs sont détournés, tu vas perdre ce qui est à toi. À cause des difficultés, tu peux oublier des choses. Frères et sœurs, un jour j'ai traversé ce chose difficile. Je suis sorti. Je ne me rendais pas compte. Vous savez, moi j'ai beaucoup de cheveux. Hein? Mais pour moi, je sais que moi je vois, vous ne voyez pas. C'est ça le problème. Moi je vois que j'ai beaucoup de cheveux. Mais regardez. Amen. Bon, c'est votre problème. Bon, je voulais dire à cette époque-là. Et je suis sorti. Tellement il y avait des difficultés. J'ai oublié de peigner les cheveux. Frère, mes cheveux étaient magnanou, comme on dit. Les cheveux étaient crépus. Et les gens me regardaient. Moi, je crois qu'ils me regardaient mais ils me regardaient parce que j'étais dépassé. Quand les difficultés arrivent, hein, ça peut te détourner. Ça peut changer. Ça peut commencer à t'amener à ne plus croire à ce que tu croyais facilement. Il y a des fois,
Tu peux commencer à regarder ta femme comme si elle est devenue ennuyeuse ou ton mari ennuyé. Simplement parce que tu as enlevé ton attention. Et le diable vient te faire détourner. C'est pourquoi moi dans ma vie, je ne passe pas le temps avec les gens qui disent des choses qui ne vont pas de pair avec ce que moi je crois. Frère, la Bible dit racheter le temps. Cela ne veut pas dire seulement dans la prière. Il y a des gens que tu dois enlever dans le répertoire de ton téléphone. Tu n'as pas péché. Mais sauf que selon ta vision, il y a une incompatibilité. A plus, ça se rejette. Il faut plus et le moins. Cela veut dire dans la vie, tu as besoin de gens qui connaissent plus que toi pour t'attirer vers le haut. Quand il y a des gens qui t'amènent vers le bas, quand tu donnes, tu vois qu'ils ne reçoivent pas. Excusez-moi, je peux être brutal. Hein? Il faut simplement leur dire, j'ai fait de mon mieux. Mais moi et toi, attention, je ne parle pas dans le mariage. Hein? Je ne parle pas dans le mariage. Parce qu'il y a des gens qui diront, Pasteur Samuel avait dit, comme il y a une incompatibilité, je parle des gens qui sont en dehors, qui ne peuvent pas ajouter quelque chose dans ta vie. Laissez-le et continue ton chemin. Quand tu es seul, tu cours mieux. Mais imaginez maintenant, je vais prendre mon frère et le mettre sur mon dos. Je vais courir, n'est-ce pas? Mais quelle vitesse? C'est pourquoi il y a des gens qui ralentissent ta course. À un moment donné dans la vie, tu as besoin de te focaliser sur toi-même. Tu as besoin de regarder sur toi-même. Car l'Éternel des armées veut t'amener loin. Ah, quelqu'un me dit Amen. Pourquoi les gens perdent? Parce que la passion et l'intérêt ont diminué. J'ai rencontré quelqu'un. Me dit, moi je suis divorcé. Je pose la question pourquoi? Il me dit, les cœurs n'étaient plus. Quand je la voyais, je ne sentais plus quelque chose en moi. Je lui pose la question. Qu'as-tu fait pour garder ce feu allumé? Non, tu vois. Il y a des choses qu'on doit comprendre quand on est marié. Je lui pose la question, mon frère. As-tu déjà allé dans les temps amener même ta femme au restaurant? Écoutez sa réponse. Daddy, moi, je n'ai jamais vu ma maman, mon papa aller au restaurant. Mon papa mangeait tout ce que ma maman préparait à la maison. Je lui ai dit villageois. Villageois. Moi, je ne marche pas. J'ai dit villageois. Je suis encore allé trop loin. Mbokar. Dans la vie, il y a des choses dans la vie. Tu dois apprendre à faire des dépenses pour toi-même. C'est-à-dire tu entres dans les restaurants, tu manges, tu sais que ça coûte cher, mais tu le fais. Et comme ça allume l'amour. Comme moi là, je suis célibataire maintenant. Parce que j'ai payé les billets à ma femme pour aller en vacances. Quand elle va revenir, le langolo fait faire. L'amour fou. Il faut apprendre à entretenir ces choses. Sinon, le diable va entrer et vous détruire. Bon, sauf que moi, je ne suis pas trop fleur. Hein? Oh, mais mets fleur. Oh non, tu m'apportes un bouquet de fleurs. Ma femme avait amené une fleur. Un bouquet à fleurs. J'ai dit, oh, merci, mais oh. Je lui ai dit merci, mais ça ne passe pas. Moi, j'ai dit la vérité. Hein? Mais il y a d'autres hommes qui aiment des fleurs. Mais moi, il est romantique, il a ma fleur. Moi, là, non. C'est moi resto. Resto. Chemise. Moi cadeau, moi kazaka, moi sapatou, moi parfum. Elle aime les fleurs. Il y a ma fleur. On se met les fleurs. C'est pour entretenir. Et ça pour entretenir. La passion doit être entretenue.
L'amour doit être entretenu. C'est aussi pareil en tant que frères et sœurs. Nous devons nous entretenir. Il faut apprendre à dire aux frères, ma soeur, je t'aime. Mon frère, pas avec une mauvaise pensée, mais tu manifestes un amour réel, un amour sincère. Il y a des gens qui viendront à l'église, non pas parce que nous prêchons bien à Shekinah, mais parce que nous témoignons l'amour, nous témoignons l'affection auprès des autres. Et les gens viendront parce que dans cette église-là, on aime les gens. Quatrièmement, pourquoi les gens perdent leur héritage? Parce que tu dédaignes ton don et ton appel. Tu as un don, tu as un appel. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas tous appelés de la même manière. Chacun de nous, Dieu l'appelle, Dieu l'a doté de dons spécifiques. Frère, il y a des mamans, lorsqu'ils te préparent, lorsqu'il te prépare des choses, tu te dis, est-ce que ce sont les mêmes choses? Tu es en train de manger les méchis. Tu sens qu'il n'y a pas de makala, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu confonds les méchis et la viande de bœuf. Et tu te poses la question. De qui a préparé? Qui était sa maman? Et les gens, quand on te regarde, on dit, maman la bango, vraiment. Mais à d'autres, lorsqu'on regarde, on dit, maman la bango, c'est la Sony. Tu te dis, pendant que tu manges, ce que tu as, soigne-le. Dieu te lèvera par rapport au don qu'il t'a donné. Dieu te bénira par rapport au talent qu'il t'a donné. Et je dis à quelqu'un, je ne permets pas et ne permets à personne de te diminuer. Vous ne comprenez pas. Dis à celui à tes côtés, ne permets à personne de te diminuer. Ne permets à personne de te dédaigner. Ce qui est à toi est à toi. Dis à celui qui est à tes côtés, Oyanga et Zayanga. Est à moi. Parce que si tu négliges ce qui est à toi, tes yeux se porteront vers ce qui est à autrui. Voilà pourquoi on va t'appeler, on va te traiter de voleur. Il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, lui, il ne fait confier les femmes d'autrui. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. En tant que mari, si tu aimes ta femme, qu'elle devienne blanche, tu peux faire d'elle blanche. Tout dépend seulement de ta poche. Si elle est petite, tu veux qu'elle puisse prendre un peu de taille. Tu vas acheter des talons. Elle prendra de la taille. Oh non, ma femme n'a pas beaucoup de cheveux. Ramène-la en Turquie. Oui. Même les femmes le font aussi. Oui. Sommez-la une mèche. Là. Si tu ne fais pas ça dépend de toi. Nous avons la capacité de transformer les choses. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce qui est à toi est à toi. Ne méprise pas ce qui est petit. Dieu peut commencer avec ce qui est petit pour être plus grand. Parce que l'intérieur n'est pas égal à l'extérieur. Tu peux voir quelqu'un, mais tu ne sais pas qu'au-dedans de lui, il y a du miel. Pour découvrir du miel, il ne faut pas regarder l'extérieur. Mais pour que tu découvres l'intérieur de quelqu'un, tu dois être patient et toucher le point sensible. C'est alors que tu reconnaîtras le miel. Comment la Bible nous dit? Dans un lion, on trouve le miel. Tout ce que Dieu t'a donné, il faut apprendre à le conserver. J'ai dit, tout ce que Dieu t'a donné, il faut apprendre à le conserver. Garde-le jalousement. Car Dieu est le Dieu qui bénit. Je vais aller rapidement pour terminer. 5 minutes, je termine mon message. Maintenant une chose.
comment défendre ta part. Remets-moi le verset 12, s'il te plaît. Au verset 12, on dit Shama se plaçait au milieu du champ. Frères et sœurs, pour défendre ta part, il faut te placer au milieu. Parce que tu marches avec Dieu. Je sens que je suis loin. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit Shama se plaça au milieu. C'est-à-dire au milieu. Là je suis au milieu. Tout le monde me voit. Pourquoi? Parce qu'il savait que David avait payé le prix. Parce qu'il y avait des lentilles. Hier on avait dit c'était le problème des lentilles. La richesse, ta bénédiction, là où ça se trouve, tu dois te placer au milieu. Cela veut dire, quand tu es avec Dieu, tu te places au milieu, les attaques viendront, les amis fuiront, mais toi tu resteras là. Parce que ce qui est à toi, tu es la seule personne qui sera capable de la protéger. Ne fuis pas. Quand le combat arrive, reste en place. Car Dieu est le Dieu qui te voit là où tu es. Ne fuis pas. N'abandonne pas ta position. Car ta bénédiction est attachée à ta position. J'ai dit ta bénédiction est attachée à ta position. Là où Dieu te voit. La Bible dit, je sais une chose, que tu n'es pas fort. Je sais une chose, que tu es faible. Mais ce que je sais, j'ai mis au devant de toi une porte ouverte que personne ne fermera. Jésus, j'ai la joie et l'honneur de dire à quelqu'un, l'Éternel Dieu est en train de placer devant de toi une porte ouverte. Ne fuis pas, reste là. Dis à quelqu'un, reste là. Non, dis à quelqu'un, reste là. Non, dis à quelqu'un, reste là. Qu'il pleuve, nous pépéya. Bisokana Shekina, rappelez avec moi. Bisokana Shekina. Bisokana Shekina. Yanolandeko. Vous n'avez pas entendu? Je vais parler lentement. Dis à celui qui a été qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes toujours là. Laissez-moi vibrer. Je vais dire à quelqu'un, même s'il y a le vent, même s'il y a quoi que ce soit, moi, je suis toujours ici, au milieu de Shekinah. Parce que je sais une chose, dans Shekinah, il y a des lentilles. Non, vous ne comprenez pas. Ah bon, ah non, vous ne comprenez pas. De ce côté, vous êtes matalala, matalala. Je vais dire à quelqu'un, dans Shekinah, il y a des lentilles. Et ces lentilles-là, on ne peut pas trouver ça ailleurs qu'ici. Parce que nos lentilles. Oh, c'est pourquoi je me positionne. Tu es d'où? Je suis de Shekinah. Est-ce que Shekinah ça va? Oui, ça va. Pourquoi? Parce que j'ai mes lentilles à moi là-bas. Shama se plaça au milieu du champ. Et quand tu es au milieu, les Philistins voyaient Shama. Quand tu es à Shekinah, les détracteurs de Shekinah voient que tu es là. Ne fuis pas. N'aie pas honte. Témoigne de Shekinah à haute voix. Parle encore de Shekinah à haute voix. Parle de ta famille. Parle de ta maison. N'aie pas peur. Il n'y a pas de gens qui ont clôturé la liste des banques. J'ai dit, il n'y a pas de gens qui ont clôturé la liste des gens qui réussissent. Mais comme je suis Shama, je me place en position. Parce qu'une chose, avant de commencer la course, chacun de nous doit être prêt. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à Shekinah qui est prêt pour commencer la course? Non, je parle à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un à Shekinah qui veut commencer sa course? Dis à celui qui est à tes côtés. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le lieu de positionnement est important. Parce qu'il a dit ça, c'est mon héritage. Frère, ta famille, c'est ton héritage. Dis à celui qui est écouté, on ne touche pas à ma famille. Oui,
Frère, ne blague pas avec ma famille. Que les gens ne blaguent pas avec ta famille. C'est pourquoi même s'il y a des choses, mon papa m'a dit, même si ton frère était un soulard, même si ton frère était un voleur, quand il va voler, toi paye. Ramène-le à la maison et corrige-le. Vous savez pourquoi? Si tu ne le fais pas, même si tu es propre, on t'appellera les frères du voleur ou bien les petits frères du voleur. C'est comme ça dans la vie. Il faut apprendre à bien conserver la famille. C'est ton héritage. Tes enfants, les protéger. Ce sont tes héritages. Ta femme, la protéger, c'est ton héritage. Ton mari, le protéger, c'est ton héritage. Shekinah, protéger, parce que c'est ton héritage. Une chose qu'on doit faire, enlevons l'esprit en disant que c'est l'église du pasteur Richard. Mais dis avec moi, c'est le lieu où il y a mes lentilles. Et là où il y a mes lentilles, je ne bouge pas, je reste là, parce que ça c'est à moi. Shama a accepté la responsabilité personnelle. Les gens peuvent fuir. Les gens peuvent parler mal de ta famille. Les gens peuvent mal parler de ta vie. Mais toi, parle bien sur ta vie. Parle bien sur ta famille. Parle bien sur tes enfants. Parle bien sur Shekinah. Tu verras que ces gens-là feront la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Quand quelqu'un refuse de donner l'argent, ne te fâche pas. C'est parce que peut-être il n'en a pas. Ou peut-être que Dieu ne veut pas qu'il tire à toi. Oh, il y a un abysse à la mbongo. Oh non, il n'aime pas donner. Dieu ne permet pas. Quand Dieu permet, il touche le cœur de tout le monde. Même des gens qui passent. Il peut te voir dans la rue, il t'apprécie, il te donne l'argent. Le mariage peut traverser des situations difficiles. Mais ton mariage, c'est le lieu où il y a des lentilles. Protège. Ma soeur, écoute-moi. Il y a des gens qui sont toujours pressés. Quand il y a des problèmes. Ah non, je vais aller chez notre mère. Je vais retourner chez ma maman. Ma mère habite à forêt. Je vais aller là-bas. Et les autres qui n'ont pas de maman, vont aller où? Vont aller où? Frère, reste dans ton maman, reste dans ton mariage. Le mariage, c'est difficile. Demandez à maman. Demandez. Posez la question à papa Stéphane et à maman Monique. Le mariage. Nous, on a passé seulement à peine 20 ans, 21 ans. À peine 20, 21. Mon ami, mais on a vu des choses. Moi j'imagine, mon père et ma mère, ils ont passé plus de 60 ans de mariage avant que ma maman décède. Plus de 60 ans à Libala. Et j'ai regardé. Et je n'ai jamais vu là où papa a frappé maman de ma vie. Papa a bêti maman. Mais toi papa, tout le temps. Soni. Un papa qui frappe la maman, sa femme. Yuma. On a travaillé. On a travaillé. Fojo. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Écoutez-moi. Le mariage, juste le briefing, le mariage. Moi, je considère ça comme un territoire occupé. Quelque chose qui doit être protégé. Ma soeur, mon frère, que personne ne vous trompe. Du 1er au 30. Il y a toujours des problèmes. Ce n'est pas la vie en rose. Il y a toujours des problèmes. Mais une chose, je me suis dit, à mon âge, que je recommence encore la vie, que je commence encore à draguer. Je commence à dire, j'irai maintenant draguer une païenne ou une pour lui dire, c'est,
C'est comment ça a commencé? Alors que j'ai déjà libéré les paroles auprès de ma femme. Écoutez les paroles que j'ai libérées de ma femme. Tu es le pétrole de ma lampe. Tu es le sucre qui donne le goût au pendant de ma vie. Mais dites-moi maintenant, je vais chercher encore qui pour dire ces paroles. Mon frère, ma soeur, la terre. Arrange, hein? Arrange. Ne sors pas. Arrange. Tout est possible à celui qui croit. Arrange ton mariage. Reste dans la maison. Protège les enfants. Qu'ils grandissent. La paix témoignage. Et qu'ils sont papa et maman va témoignage sont laisse bien aimer ces mauvaises idées. Laisse ces choses. En Europe. En Europe. On ne blague pas avec la femme. Si tu blagues avec moi, 100 mètres. Si tu mets ton mari 100 mètres, Dieu te mettait aussi 100 mètres par rapport à la bénédiction. 100 mètres dans l'Ipamboli. Ils sont là. Voilà pourquoi les amens ont disparu. Amen. Match aller est accompagné du match retour. Match aller, ça sera toujours un match retour. Vous savez une chose, quand je termine, je passe. Tu n'auras jamais l'occasion de te fâcher contre moi. C'est ça mon avantage. Si. Amadou. Ok. Ta femme est où? Ta femme est où? Ah, allez, ça va. Je vois qu'ici, elle était là. Je l'ai dit, tu lui dis, honey. Chérie. Il y a des gens qui ne disent même plus chérie. Regarde ce petit comment il est en train de jouer avec moi. Moi, ça l'a répété, moi, pétio. Il change même la manière. Au lieu de dire petit, je vais te décrocher les mâchoires. Je vais te travailler bien fait, vite fait. Oh non, ça assez inquiet. Avant que Pasteur Richard n'arrive ici ou qu'il ne décroche le téléphone, on s'est périssé déjà. Après quand il vient, frère en Christ et sœur en Christ. Frère, un bon culte commence à partir de la maison. Commence à partir de la maison. Les chrétiens, nous sommes devenus des spécialistes dans l'hypocrisie. Quand on voit quelqu'un, chéri, couple, frère, l'extérieur n'est pas l'intérieur. C'est pourquoi il y a des gens qui nous intimident. Chou. Quand les gens ne sont pas là, quand les gens ne sont pas là, que ces choses-là s'arrêtent au nom de Jésus. Ton mariage, c'est là où il y a des lentilles. Non, j'ai dit à quelqu'un, ton mariage, c'est là où il y a des lentilles. Toi qui es marié, tu n'as pas encore d'enfant. Profite au maximum. Quand les enfants viennent, tout devient chronométré. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Le problème de santé, c'est un combat. Je vous dis la vérité. Le problème de santé, c'est maintenir, c'est un combat. Une chose, on peut prier, mais fais attention aussi à ta santé. Fais attention à ta santé. S'il faut manger les dongo pour réguler ta tension, mange. Moi je ne mange plus après 20h, moi je ne mange plus. Après 20h, il y a 4h du matin, mais moi, je ne prends pas du poids, cholestérol pesali. Il faut veiller. Très prudent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ne donne jamais la responsabilité de ta vie auprès d'un autre. Ne donne pas. Ne donne pas. Ne dis pas que si je vis ceci, c'est à cause de celui-là. Frères et sœurs, il fait sa vie. Il avance. Toi, tu restes seulement avec son nom. Tu vas perdre cet appel. Quand quelqu'un te fait du mal, ma soeur, mon frère, continue ta vie. Le temps ne s'arrête pas parce que tu connais les problèmes. Mais la vie avance. Quelqu'un te fait du mal, continue ta vie. Oh non, je n'ai pas de sommeil parce qu'il a parlé. Frère, la Bible dit, pendant que tu vas dormir, ton sommeil sera doux et paisible. C'est pourquoi dans la vie, ne reste pas avec le nom des gens. Ne perds pas le temps. On peut parler du mal de toi, on peut te critiquer, mais lève-toi, continue ta vie. Shekinah, je veux dire à quelqu'un, même si on parle du mal de Shekinah, levez-vous, continuez votre vie. Lorsqu'on parle du mal dans ta maison, lève-toi, continue ta vie. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que sur mon front, vous voyez qu'il est mentionné? J'ai fait le picking and packing. Si je n'avais pas dit, est-ce que vous l'aurez su? C'est parce que j'ai parlé, vous voyez. C'est de la même manière. Quand les gens te font du mal, ça ne s'écrit pas sur ton front. C'est ce que les gens pensent. Toi, lève-toi, zappe-le et continue ta vie. Parce qu'il y a une chose, je dois protéger ce qui est à moi. Quand tu gardes les gens, ça ne te permettra pas de bien prier. Quand tu gardes les gens, ça ne te permettra pas de bien évoluer. Oublie ces gens-là et continue ta vie. J'ai dit à quelqu'un, oublie ces gens-là et continue ta vie. La deuxième des choses, il faut savoir défendre ton territoire. Oui, dans la vie, notre combat est défensif et offensif. Tu dois protéger et tu dois attaquer. Protège ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi Shama se plaça au milieu parce qu'il devait protéger. C'est mon frère. La sorcellerie ne peut pas prévaloir dans ta maison. Tu dois te lever et mettre au milieu. La pauvreté ne peut pas se prévaloir. Lève-toi. Mets-toi au milieu. Je vais dire à quelqu'un, c'est très important de défendre. Il faut marquer. Ma famille n'est pas touchée. Ma maison n'est pas touchée. Il y a celui qui est à tes côtés. Il ne dort pas. Alors là, la tête. Ma famille n'est pas touchée. Oh, ça y est. Il y a celui qui est à tes côtés. Ne touche pas ma maison. Ne touche pas mon héritage. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Dire au diable, écoute-moi diable, ne touche pas mon territoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour toi-même. Shama était seul, mais il a défendu son territoire. Je vais dire à quelqu'un, mieux vaut la minorité avec Dieu que la majorité avec les hommes. Je suis minoritaire avec Dieu. Dieu s'est manifesté dans la vie de Gédéon. Gédéon lui pose la question, qui es-tu? Il dit mon nom, c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Cela veut dire si je suis seul, mais je marche avec le chef de l'armée de l'Éternel, lui qui est le Dieu qui défend. C'est pourquoi je me lève en tant que prophète de Dieu. À partir de ce jour, aucun d'entre nous n'enterrera encore son enfant au nom puissant de Jésus. Non, je me lève en tant que prophète de Dieu. Je déclare dans la vie d'un parent, dans la vie d'une maman, dans la vie d'un papa, tu n'enterreras plus jamais tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants, mais tes enfants t'enterreront après une vieillesse heureuse. Si tu crois cette parole, tu dis Amen. Nous sommes fatigués de voir des pleurs.
Comment le diable il entre fait pleurer des gens. C'est comme si Dieu nous trompe dans la prière. C'est comme si la prière ne marche pas. Alors que la prière marche. Mais une certaine chose. Vous savez à l'époque. Non maman. Je me rappelle un jour. On était encore des païens. Ma maman s'est levée. Elle a pris ce qu'on appelle le moutengwa. Elle a foufou. Il a pris. Il a pris le pagne. Il commençait à parler en Chiluba. Il frappait. Les enfants n'allaient pas toucher. Mais quelque part, dans leur temps, ça marchait. Parce qu'ils ont compris le principe de déclaration de la parole. C'est dit dans leur temps. Même nous, on n'utilise pas le moutengwa. Nous utilisons la parole. Et quand je me lève avec la parole, je déclare, mes enfants, je les place dans une position stratégique. Au nom de Jésus, écoute-moi. Ne parle pas seulement quand l'enfant commence à réussir. Commence à parler pendant que l'enfant est en train d'échouer. Cette parole va précéder ton enfant, va changer l'échec en réussite. Si tu es une maman, si tu es un papa, qui est un enfant, lève-toi maintenant avec moi. Déclare avec moi. Au nom de Jésus, je déclare pour mon enfant. Mon enfant ira loin. Mon enfant prospérera. Commence à prophétiser. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Rebra. Shendaraba. Rebraketa. Ribraketa. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. La troisième des choses, ce que Chama a fait, il a attaqué. N'apprenons pas seulement à défendre, mais nous allons maintenant attaquer. Non, je dis à quelqu'un, nous allons maintenant passer. Mamire, nous allons maintenant passer à l'attaque. M23 Bakosa. Nous sommes en train de nous refiler, de nous recharger. Aujourd'hui, nous allons nous lever. Nous allons entrer. L'oncle là, qui s'est levé dans la famille. Pour le bishop Rubio Sakani na Olia Bido. Nous attendons Olia Bango. On va les manger. Dans le bi, on va les manger. Nous prions. On commence à avoir si quelqu'un il parle. Toi si tu parles, tu as peur. Comme si tu as basate. Comme si il y avait le Seigneur. Mais Lelo, na telemi loko mosakoli na kolo. Et nous entrons dans leur corps. Sécuriser Abisso. Nous avons sécurisé les nôtres. Nous allons entrer dans leur corps. J'ai dit nous entrons dans leur corps. Aujourd'hui, nous allons récupérer tous les gens de nos familles qui sont dans la sorcellerie. Tous les gens nous allons les faire sortir. Parce que nous sommes des chamans. Chaman ne regarde pas les gens. Et il se place au milieu. Je viens comme prophète de Dieu. J'entre dans vos familles. Et je déclare au nom de Jésus que les maladies incurables disparaissent maintenant. Oh, je sens l'onction de Dieu descendre. Je sens la puissance de Dieu descendre. Je sens la puissance de Dieu descendre. Je sens la puissance de Dieu. Commençons à repousser. Commençons à repousser. Commençons à repousser les territoires. My God. My God. Sabenanga. 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 Prie. Pendant qu'on attaque Bango. On est pour qui ça qui? On est récupéré. Commence à récupérer ce qui est à toi. Viva le robo, shake le garaba bagay.